Merci à tous de nous rejoindre sur nos antennes, ce plateau des questions d'actualité. En effet, moins d'une semaine après la sortie médiatique du leader des Lessidés, acteur de l'opposition, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi avec l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation, abordant plusieurs questions. Une rencontre de près de 2 heures marquée par une accolade franche. Qu'en est-il des enjeux du dialogue annoncé à l'issue de cette audience par Martin Fayulu? Nous en faisons le point sur ce plateau des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir Monsieur Ahmed Skoulou. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, cher maître Justin Kella. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Billy. C'est toujours un réel plaisir d'être là afin de parler des questions existentielles de notre patrie. Des questions essentielles, et les récentes questions d'actualité sont marquées par cette entrevue, encore cette rencontre entre le président Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu au Palais de la Nation jeudi. Cela intervient moins d'une semaine après la sortie médiatique de Martin Fayulu. Ici, ils ont abordé dans une audience, dans une rencontre de près de 2 heures, ils ont abordé plusieurs sujets cruciaux du pays. Et Martin Fayulu qui annonce avoir parlé du dialogue. Qu'en est-il des enjeux? D'abord, comment saluez-vous cette rencontre à la fois historique marquée par une franche accolade? Oui, il faut cesser d'investir dans la guerre, mais il faut plutôt investir dans la paix, et ce par un dialogue inclusif. Tels sont les mots, les maîtres mots de notre président national, maître Justin Kella, qui déjà, ça doit faire une année, en juin 2024, il était le seul acteur politique à pouvoir prendre la parole et le courage de pouvoir proposer le dialogue comme étant la solution face à cette situation qui nous endeuille. Et nous saluons aujourd'hui que les différents acteurs politiques puissent comprendre cette donne-là, parce qu'avant, cette donne n'était pas intégrée, cette donne n'était pas comprise. Et en tout cas, c'est vraiment une joie de voir tous les acteurs politiques répondre à cet appel que nous avons lancé en premier. Encore une annonce conduisant vers ce dialogue? Oui, parce que la solution militaire, nous l'avons essayé, et la seule solution qui peut nous pousser à avoir une paix définitive, ça reste les dialogues. Alors, voilà. Dialoguer avec qui? C'est ça la grande question. Jusqu'à là, il y a Martin Fayulu qui est reçu, et puis il y a encore beaucoup d'opposants. Oui, il n'y a pas seulement le président Martin Fayulu qui a proposé la solution du dialogue. Quand vous essayez de regarder la toile, vous allez comprendre que différents acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, ont été d'accord sur un point, qu'en ce moment ici, le dialogue est la solution. Nous saluons ce courage que le président Martin Fayulu a pris de pouvoir aller rencontrer le chef de l'État, le président de la République, afin de lui proposer les modalités pratiques de ce que lui essaye de voir par les dialogues, de ce que lui essaye d'entendre par les dialogues. Et quand vous essayez de scruter la question, vous allez comprendre que Martin Fayulu n'a fait que des propositions au président de la République, qui lui verra avec son équipe comment essayer de mettre cela en musique ou comment concrétiser cela. C'est quel signal par rapport à l'opposition? L'opposition qui nous a toujours donné l'impression d'être distante des actions du camp au pouvoir, mais ici un rapprochement. Quel signal vous donnez ou quelle lecture vous faites de ce rapprochement? C'est un signal fort, c'est un signe de patriotisme que nous saluons dans le président Martin Fayulu, et c'est ici l'occasion de lancer l'appel à tout le monde. Comme vous le savez, le gouvernement avait lancé l'appel à tout le monde. Lorsque le gouvernement avait lancé les consultations, le gouvernement voudrait avoir tous les acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité venir répondre à cette invitation. Malheureusement, lorsque l'invitation avait été lancée, ce n'est pas tous les acteurs politiques de l'opposition qui avaient répondu. Le président Martin Fayulu n'avait pas répondu à cet appel, mais nous saluons qu'ils viennent afin de proposer la solution par rapport à la crise que nous avons. Lorsqu'on a lancé les consultations, il n'était pas seulement l'idée du gouvernement d'union nationale. Lorsque les différents acteurs politiques étaient reçus, il y avait la question de la crise de l'Est qui était sur la table et que chaque acteur politique devait donner la solution. C'est comme ça que nous, Vent d'Avenir, lorsque nous avons répondu à ces consultations, au travers de notre regroupement Les Progressistes, nous n'avons pas été taiseux par rapport à la question de l'insécurité ou la question de la crise dans l'Est de notre pays. Nous sommes revenus sur notre proposition, la proposition la plus, je peux dire, pacifique, c'est le dialogue. Eh bien,
voir aujourd'hui le président Martin Fayulu revenir sur cette question, eh ben nous saluons les degrés de son patriotisme. Et c'est ici l'occasion de demander à tous les opposants qui traînent encore le pied de pouvoir emboîter les pas du président Martin Fayulu, de venir rencontrer les chefs de l'État. Le président de la République est là pour recevoir tout le monde. Tant qu'on n'aura pas la paix, les fronts qui sont déjà ouverts jusqu'ici ne seront pas suffisants. Parce qu'au-delà de tous les fronts qui ont été ouverts, on parle de Doha, on parle de Nairobi, on parle des EAC et SADC, on parle des États-Unis, mais il faudrait qu'il y ait un front interne. Le dialogue qui se passe là, dans notre pays, c'est un dialogue interne. Et c'est comme ça que nous, le vent d'avenir, nous avons parlé d'un dialogue qui est inclusif. C'est-à-dire, un dialogue inclusif, c'est un dialogue qui intègre toutes les composantes des forces politiques de notre pays. Pour cette fois-ci, nous ne voulons pas résoudre cette question et 10 ans après, le même scénario reprend. Avec le même modus operandi, nous ne voulons pas ça. Nous voulons résoudre cette question définitivement. Et nous ne pouvons pas résoudre cette question définitivement si certaines composantes des acteurs politiques de notre pays ne prennent pas part au dialogue. Et c'est comme ça que nous avons demandé à nos opposants d'être sincères dans leur démarche, qui n'est pas la duplicité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de la duplicité, nous allons tenter de résoudre le problème, mais nous n'allons pas le résoudre complètement. Or ici, il est question de scruter les causes profondes de cette situation. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Et quels sont les agrégats que nous pouvons intégrer dans notre façon de faire, dans notre façon de réfléchir, pourvu que nous puissions trouver la solution à ce problème qui nous endeuille. Voyez, c'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un dialogue qui va être éphémère, qui va être périodique, qui va être sporadique. Non, nous voulons d'une paix qui va être durable. Vous voyez, et une paix qui va être durable, et une paix qui va permettre à ce que nous puissions nous concentrer aux questions existentielles de notre pays. Donc vous sollicitez ou vous préconisez la franchise dans ce dialogue. La franchise. Cette franchise commence par l'acceptation de pouvoir rencontrer les gouvernements de notre pays. Notre gouvernement est là, il est prêt à recevoir tout le monde. C'est comme ça que nous demandons à tous les opposants d'emboîter les pas du président Martin Fayulu qui, par un sursaut patriotique, il a décidé de briser les barrières, les frontières et tout ce qu'il y avait afin de rencontrer les chefs de l'État et lui proposer sa solution qui concerne la solution à la crise de l'Est de notre pays. La démarche entreprise par Martin Fayulu et le président Tshisekedi, les deux qui se sont rencontrés, est-ce un pas vers la cohésion nationale? On peut espérer ici une cohésion nationale? La cohésion nationale fait partie, je crois, de phrases que le président Martin Fayulu a sorties juste après sa rencontre avec les chefs de l'État. Aujourd'hui, il faut dire qu'il est temps de rebâtir notre cohésion nationale. Parce que, vous allez comprendre que le dialogue en soi, lorsqu'il vient, il y a des choses qui doivent commencer en premier. C'est cette cohésion nationale. Aujourd'hui, nous devons être tous d'accord que nous voulons la paix. Vous avez des idées, vous les proposez au gouvernement, c'est le gouvernement qui s'assoit et qui voit comment mettre cela en musique. Il ne s'agit pas d'une cogestion. Il ne s'agit pas d'une cogestion. On parle de la mère patrie et lorsqu'on parle de la République, il faut être très souple avec des mots. Il n'y a pas de cogestion. Le gouvernement ne sera pas en train de co-gérer avec l'opposition. Non, le gouvernement est en train de gérer. Et si l'opposition pense qu'il y a des donnes qu'il faut intégrer dans la façon de gérer la République, qu'est-ce que l'opposition fait? L'opposition approche le gouvernement ou approche les institutions et l'opposition essaye de faire parvenir ses réflexions, ses idées républicaines afin de pouvoir développer. Il n'y a pas de cogestion. Voilà. Ok, une autre question de l'opinion publique qui pense que les dialogues en RDC, ce n'est pas la première fois qu'on évoque la question du dialogue. À quoi on peut espérer? C'est pas la première fois qu'on évoque les dialogues. Est-ce que les dialogues qu'on en a évoqués dans notre pays, est-ce que nous avions été respectueux de certains principes? Si ce problème que nous avons aujourd'hui, nous l'avons résolu en 2025, le problème ressurgit, c'est que ça n'avait pas peut-être, les bases n'ont pas été bien posées. Ou si les bases étaient bien posées avant, c'est que la suite n'a pas été bonne. C'est comme ça qu'il est important de dialoguer. C'est comme ça qu'il est important d'écouter l'autre. Vous savez, lorsqu'on est en train de gérer la République, il faut quitter les sentiments. Et lorsque vous quittez les sentiments, vous allez trouver des solutions idoines par rapport à la question. Nous allons comprendre quelle est la genèse de ce problème. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions en être là? Et nous allons prendre maintenant des postures qui vont nous permettre de résoudre cette question définitivement.
Et nous ne pouvons pas résoudre cette question définitivement si nous ne scrutons pas les causes profondes de ce problème. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est important. Le président Martin Fayoulou est allé rencontrer les chefs de l'État. Tous les opposants sont libres d'aller rencontrer les chefs de l'État afin de proposer leurs réflexions. Alors, qui devra diriger ce dialogue en cas de son effectivité? C'est comme ça que je dis que lorsque nous voulons trouver la solution, nous devons éviter de nous suspecter, nous devons éviter de nous prêter des intentions. Le président Martin Fayoulou a proposé que ces dialogues soient conduits par la SENCO et l'ECC, ou je ne sais pas si il appartient au gouvernement de décider si réellement, parce que toutes les propositions que le président Martin Fayoulou a faites, ce sont des propositions qu'il a faites au gouvernement. Et il appartiendra au gouvernement de décider si c'est réellement la SENCO et l'ECC qu'il faudra mettre à la table afin de pouvoir conduire les dialogues. Mais entrons dans les faits. Oui. S'il s'est fait que les opposants ont plus confiance à la SENCO et l'ECC, si il s'avère que tous les opposants sont d'accord que ce soit la SENCO qui puisse conduire ces dialogues, il nous appartiendra, nous, au sein de l'Union sacrée, de réfléchir et voir dans quelle mesure du possible comment nous allons devoir emboîter les pas ou comment nous allons devoir essayer de proposer des exigences à nous aussi, vous voyez. Parce que si les opposants pensent que le CC et la SENCO, c'est le meilleur moyen ou le meilleur processus pour devoir conduire les dialogues, il appartiendra au gouvernement aussi de regarder de plus près cette question de l'ECC et la SENCO. Quels sont les points qui nous divergent dans leur façon de faire, dans leurs appréhensions. Et nous pouvons essayer aussi de poser des conditions pour que ce soit un processus qui va devoir nous converger. Mais au-delà de tout ça, il faudra réfléchir. Nous sommes en train de parler du dialogue. Nous sommes en train de parler comment nous pouvons finir définitivement avec la question de l'aide du pays. Mais il est temps où il est important aussi que la question de Ouazalendo soit traitée. Vous voyez, je reviens sur ça parce que c'est très important. Si nous essayons de trouver la solution par rapport à la situation qui est à l'est de notre pays et que nous mettons à côté la question de Ouazalendo, rassurez-vous que nous aurons un problème, que nous allons résoudre un problème, mais en créant un autre ou en laissant un autre. Non, mais les Ouazalendo combattent aux côtés des FARDC, des forces loyalistes du pays. Donc, ils sont en train de combattre maintenant. Nous finirons par avoir la paix, rassurez-vous. Lorsque nous aurons la paix, que deviendront les Ouazalendo? Parce qu'ils ont déjà des armes, ils manipulent déjà des armes, vous voyez. Est-ce qu'ils sont soumis au règlement de l'armée? Est-ce qu'ils font partie des forces armées de la République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Il n'y a que les militaires formés convenablement et qui sont régis par le règlement des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Ouazalendo ne sont pas des militaires. Les Ouazalendo, c'est des civils. Les Ouazalendo, c'est des compatriotes comme vous et moi, et pris par un sentiment de patriotisme qui prennent les armes afin de défendre la patrie. Ils ne sont pas militaires. Vous voyez, la règle même, le composante même pour faire un militaire, les Ouazalendo ne l'ont pas. Nous devons résoudre cette question définitivement et sans créer des frustrations, et c'est important. C'est important, c'était vos analyses pour la paix, pour le développement. Monsieur Ramès Koulou, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes porte-parole adjoint du parti Vent d'Avenir, cher maître Justin qui est là. Nous allons vous retrouver dans un autre format des débats politiques pour parler de la paix, du développement. Merci, c'était un honneur. Je vous en prie, monsieur. Madame, messieurs, par ici s'achève votre émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.